ערב טוב, אנחנו בוודאי תמיד נקדיש את הלימוד שלנו להצלחתם של חיילי צבא ההגנה לישראל, ילכו לשלום, יחזרו בשלום, יהיו תמיד בשלום, והשם מביא תשועת ישראל על ידם במסירות נפשם, ולפצועים שלח רפואה שלמה ויחזירם לאיתנם הראשון, ולחטופים ייתן האל אמונה, סבלנות וכוח, שיחזרו למקומם, לשלומם, למעונם בשלום, ולנופלים השם מקום דמם, ותהי נפשם צרורה בצרור החיים. Donc, il faut évidemment bien comprendre que la paracha de Yitro, on a lu hier, et la paracha de Mishpatim de cette semaine forment une unité, étant donné que, d'une part, les sujets traités se relient très très bien, et en plus, à partir de la paracha de Mishpatim, comme si c'est la suite logique après la rencontre qu'Israël a avec Akadosh Baruch Hu, et il reçoit les lois qui vont gérer la société d'Israël, la nation d'Israël, mais en plus, nous allons voir encore quelques sujets qui suivent les commandements et qui demandent une attention particulière. Étant donné que les 53 commandements positifs et négatifs, assez et l'ota assez, prennent finalement la majeure partie de la paracha. Selon le livre, ils sont sur chapitre 21, 22 et une partie évidemment de 23 jusqu'au verset 19. À partir du verset 20, et la Torah donne les conditions dans lesquelles Akadosh Baruch Hu va accompagner Israël au désert jusqu'à ce qu'il arrive en Israël. Et puis le chapitre 24 qui fait l'objet d'une controverse entre les Hachamim. Est-ce que le chapitre 24 précède le don de la Torah, la théophanie du Sinaï, ou bien il n'arrive que par la suite, lorsque la théophanie est terminée, finalement, Moshe Rabbeinu se propose de monter au Sinaï pour les 40 jours. Essentiellement, la majorité des commentateurs nous expliquent que le chapitre 24, lui, est bien avant le 6 Sivan. Même presque ceux qui sont poussés par le texte, ils disent que c'est le 6 Sivan, mais avant la théophanie, avant le dévoilement de Akadosh Baruch Hu pour les 10 commandements. Et nous avons en bref une remarque de Eamek Davar. Nathan, donne-nous le texte lui-même, le premier, qui va même nous dire que Omnam bidvar seder aparashiyot nir'e de parashat ve'ele hamishpatim gam ken ne'emra lifnei adiberot. Nous avons, rappelons, nous avons Yitro, sa proposition sur la jurisprudence d'Israël. Ensuite, le chapitre 19 nous donne le développement du Matan Torah, et voilà que Baal Emek Davar, le Nativ, nous dit que Parashat Mishpatim, elle est avant même le don de la Torah, comme si il a déjà vérifié que le peuple d'Israël veut bien recevoir
les lois de la Torah pour que la rencontre se fasse avec Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï. Et voilà ce qu'il dit, je relis, Omnam bidvar seder parashiot, et si l'on prend l'ordre des parashiot, nir'e, il semble des parachats ve'ele amishpatim, que la paracha de ve'ele amishpatim, gam ken ne'emra lifnei adiberot, elle a été dit. C'est-à-dire les 53 mitzvot sont déjà annoncés à Israël avant qu'ils ne reçoivent le dévoilement à travers les 10 commandements. Il apporte comme base, puisque dans le chapitre 24, et Moshe Rabbeinu, qui finalement, dans tout le texte, essaye de bien préparer Israël à ce don de la Torah, et il dit Ve'el hazekenim amar au verset 14, El hazekenim amar à tous les notables d'Israël, Shevulanu bazé, et attendez-nous pour l'instant, ad asher nashuv alechem, jusqu'à ce qu'on revienne. Il s'agit ici de Moshe et de Yehoshua, puisque Yehoshua accompagne Moshe pour sa montée au Sinaï. Ve'hine Aharon ve'hur imachem. Alors, qui va laisser comme représentant de l'autorité judiciaire pour Israël? Aharon ve'hur. Hur, c'était le fils de Myriam. Mi Baal Devarim, Igash Alehem. Celui qui a des litiges, il n'a qu'à arriver pour les régler. Et selon quoi ils vont régler? Le Netziv nous dit que c'est à partir, évidemment, de tout ce qui est raconté dans Parashat HaMishpatim et qui seront pour eux la base de la loi avec laquelle ils vont juger les différentes litiges qui leur seront approchés après la montée de Moshe Rabbeinu au Sinaï. Ce qui fait, il y a ici évidemment, entre guillemets, une sorte de désordre. La fin de Parashat Mishpatim, c'est bien avant Yitro. Et ça peut évidemment nous étonner. A priori, nous savons que la Torah n'est pas toujours au niveau, n'est pas racontée au niveau chronologique, mais au niveau logique. La Torah veut nous enseigner un certain enseignement bien défini, c'est pour ça qu'elle fait un désordre dans l'ordre chronologique. Ce n'est pas évidemment le seul moment. Je peux vous donner encore 2 exemples. Nous savons qu'il y a eu, avec Avraham Avinu, Gzerat ben Abetarim, dans laquelle Hakadosh Baruch Hu annonce à Avraham Avinu que sa descendance sera étrangère dans un pays étranger et ils seront asservis ou même opprimés pendant 400 ans, et tous les commentateurs nous disent qu'il était à l'âge de 70 ans. Or, c'est dans Parashat Lech Lecha. Mais au début de Parashat Lech Lecha, le texte nous dit que Avraham ben Hamesh Shanim v'shiv'im Shana. Au début de la Parashat de Lech Lecha, il était âgé de 75 ans, alors que c'est à la fin de la Parashat que Gzerat ben Abetarim est raconté, il est âgé de 70. Donc il y a là un inversement de l'ordre chronologique, il n'y a aucun doute. Et finalement, quelle est la raison? Même si la Gzera a été dite à l'âge de 70 ans, finalement, tant qu'Abraham Avinu n'est pas rentré en Israël, on ne sait pas ce qu'il va advenir de lui. Mais à l'âge de 75 ans, Abraham Avinu reçoit l'ordre de monter en Israël et il monte alors rétroactivement. La Gzerat ben Abetarim est validée. Et alors, il est raconté plus tard. Vous avez un deuxième exemple aussi flagrant, d'ailleurs, que la paracha de la vache rousse, parachat Para Aduma, où est-ce qu'elle est? Elle est racontée à la 40e année
Or, nous savons qu'à la deuxième année, elle a été déjà réalisée par Moshe Rabbeinu, qui devait purifier ceux qui étaient impurs pour le Korban Pessah, qui devait purifier les Lévites pour les amener à leur fonction. Déjà, à la deuxième année, elle a été préparée. Or, toute la paracha est relatée la 40e année après la paracha de Korah. Nous voyons encore là une sorte de désordre chronologique, mais évidemment, ça a sa raison. Donc, lorsque la Torah nous met un peu en problème par rapport à la chronologie, il faut bien savoir qu'elle veut nous enseigner un message très important dans la proximité des sujets qu'elle traite. Voilà donc la remarque importante, me semble, du Ha'amek Davar, qui se base évidemment sur des textes midrashiques du temps des Tanaïm. Ce n'est pas une interprétation personnelle, évidemment, mais il a déjà toutes les sources qui l'appuient, même s'il y a d'autres sources qui contredisent un peu quelque part, mais de façon générale, Rachid lui-même d'ailleurs, vous pouvez le lire quand vous aurez un temps disponible, au chapitre 24, au premier verset, Pel Moshe Amar Ale El Adonai, Rachid dit, Parashazon Emra Kodem Aseret Adiberot. Elle a été déjà dite avant. Et alors, nous la trouvons à la fin de Parashat Mishpatim, alors qu'elle devait être avant Yitro. Et donc, je voulais donner cette remarque qui me semble importante par rapport au récit de la Torah et même aux mitzvot de la Torah. Revenons maintenant à la paracha de Mishpatim, encore pour voir l'ordre des sujets. Au début de la paracha, on s'occupe de l'esclave hébreu, Kitikne Eved Ivri. Et la Torah nous dit, 6 ans, il servira son maître, à la 7e année, il sortira, et si jamais il continue à persister, à rester serviteur esclave chez son maître, alors on lui poinçonne l'oreille. De la même façon, et ça peut concerner aussi une jeune fille qui n'est pas arrivée encore à la puberté, dont le père la vend à un hébreu pour qu'elle soit éduquée selon les bonnes habitudes de la bonne famille. C'est le but de Hama Ivriya. Et de là, nous rentrons immédiatement au problème qu'une société d'Israël pose. Premier problème, le meurtre. Makeish vamet mot yumat. Et de là, on continue de tout ce qu'il y a de grave, puis, à partir du verset 18 du chapitre 21, il y a litige et bagarre, si on peut dire, qui rivun anashim, si des hommes se prennent de querelle et que l'un frappe l'autre d'un coup de pierre ou de poing sans qu'il en meure, mais qu'il soit forcé de s'aliter. Il lui a fait un dégât corporel. S'il se relève et qu'il puisse sortir appuyé sur sa canne, l'auteur de la blessure sera absous. Évidemment, toutefois, il paiera le chômage et les frais de la guérison. Il faut qu'il lui paie les dommages qu'il lui a causés. Mais si jamais, en lui donnant, en portant atteinte à son corps, il est mort dans les 24 heures qui viennent, alors il a la peine de mort pour l'avoir frappé au point où il a sévi. Plus loin, nous continuons évidemment dans les dommages corporels, à propos desquels nous verrons le problème de ayin tahat ayin, shen tahat shen, yad tahat yad,
Mais si un malheur s'ensuit, tu feras payer corps pour corps, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, contusion pour contusion. Nous reviendrons sur ce problème, mais pour l'instant, nous sommes en train de défiler rapidement quels sont les dégâts de la société d'Israël qu'il faut régler. Et puis, ce n'est pas un homme qui porte atteinte au corps de son ami ou de son prochain, mais c'est les animaux qui, par exemple, un taureau qui encorne un homme et qui le tue. Il risque de le faire. Ou bien maintenant, on passe un taureau qui encorne un taureau. C'est-à-dire là, c'est les dégâts des biens. Par la suite, nous verrons à partir du verset 24 du chapitre 22, il y a des pauvres, il faut veiller à les soutenir en leur empruntant de l'argent, mais sans intérêt. De là, on a quelques ordres à donner aux juges, et nous verrons aussi un problème qu'il faut soulever pour comprendre exactement ce que la Torah nous dit à propos de la majorité, et entre les dégâts par le corps et les juges, il y a ce qu'on appelle Arba'a Shomrim, les quatre qui gardent les biens de l'autre. S'ils gardent gratuitement ou en étant payés, ou bien s'ils ne gardent pas, mais s'ils demandent à se servir des biens de l'autre, il est obligé d'en être responsable des dégâts. Rapidement, quelle est finalement la leçon? On a démarré par le meurtre et on est arrivé finalement au fait qu'il faut emprunter à un pauvre. Et il faudrait aussi noter que par la suite, la Torah parle des fêtes, des trois fêtes et de la rencontre de chacun d'Israël pendant ces fêtes-là. C'est-à-dire, il faut monter à Yerushalayim et les trois fêtes pour se faire voir, pour être vu, pour l'entrevue avec la Shekhinah et avec Israël. D'accord? Quel est finalement ce que la Torah ici nous donne? Il y a certainement un message très important, puisqu'elle commence par des choses les plus graves et elle termine par les fêtes et par ce qui doit être le comportement le plus normal d'un Ben Israël pendant la fête. Il me semble que la Torah veut nous dire, pour arriver à l'entrevue de la fête, il faut éliminer le meurtre, le danger porté à ton prochain dans son corps, dans ses biens, et que tu sois toujours responsable de ce que tu gardes comme bien de l'autre. Et ensuite, nous aurons un bon, une justice, un corps judiciaire qui sera capable de juger, et alors on pourra finalement arriver à l'entrevue avec Akadosh Baruch. Il y a donc un ordre très important. Je voudrais là, comme exemple, donner aussi le Shmona Esrei, la Hamida de chaque jour. À part les trois premières bénédictions qui font bande à part, si on peut dire, puisque c'est elles qui introduisent les demandes des 12 bénédictions, on commence par Honen Adahat. Ensuite, on a la Tshuva. Ensuite, on a le pardon. Après ça, il y a la délivrance. Et après ça, il y a la guérison. Les Haramim, dans la Gemara de Megillah,
donne l'ordre. Finalement, si tu n'as pas le da'at, tu ne peux pas faire tchouva, sans aucun doute. Si tu n'as pas une conscience de la responsabilité, puisque da'at, c'est pas seulement la chokhmah, c'est la connaissance, et bina, c'est l'intelligence, et, et, non, chokhmah, c'est la sagesse, bina, c'est l'intelligence, et da'at, c'est la connaissance. Mais beaucoup plus profondément, da'at, c'est la sensation, la conscience de la responsabilité. Si tu n'as pas cette conscience, on ne peut pas parler de tchouva, puisque tu ne sauras pas de quoi tu dois te repentir, de quel acte pour lequel tu étais responsable pour te repentir. Et ensuite, si vraiment tu sais te repentir, tu peux prier pour le pardon, pour la séliha. Et si tu as prié pour le pardon de tout ce que tu as passé dans la faute et dans la tfila de la tchouva, tu seras délivré, Ga'al Israël. Et ainsi de suite, l'ordre, la tfila nous donne un ordre des étapes qu'il faut en être conscient pour les demander de façon normale. De la même façon, je reviens ici à notre paracha qui nous dit finalement que d'abord, l'esclave hébreu ou la servante hébreu, dont le but est de leur donner la liberté, de leur enseigner la liberté. Il ne s'agit pas d'avoir des servantes et des esclaves pour s'en servir, comme cela était de coutume dans les civilisations grecques et romaines, puisque nous savons, depuis le premier verset, à la limite, le maître hébreu qui a un serviteur hébreu aussi doit, pendant les 6 ans, l'éduquer à l'autonomie, l'éduquer à la liberté. Et c'est pour cela qu'on comprend mieux. Si jamais l'esclave hébreu dit Ahavti et Adoni, et Ishti et Banai, je suis vraiment très content du séjour de ces 6 ans chez mon maître, Lo et je ne vais pas sortir, je veux rester avec lui. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui met un signe dans son oreille pour qu'il sache qu'il a mal réussi l'esclavage qu'il a traversé. Qui est-ce qui lui fait ça? C'est son maître. Son maître, c'est lui qui lui poinçonne. Et pas quelqu'un des juges qui prend acte de cet esclave qui veut rester chez son maître pour dire le maître aussi a échoué. C'est pour cela qu'ils se mettent tous les deux devant cet acte pour savoir que c'est l'échec. Et c'est pour cela que la Torah commence par l'esclave hébreu, la servante hébreu aussi, pour nous dire, sans liberté, on ne peut pas faire les mitzvot. Clair et net. Puisque les mitzvot vont être donnés maintenant pour toute la communauté, pour toute la société, la Torah commence par nous enseigner Eved Ivri et Ama Ivriya pour nous dire qu'il est nécessaire de vérifier l'autonomie individuelle aussi bien que l'autonomie de la nation autant que possible pour que la Torah parle à cette nation. Mais si l'autonomie n'existe pas, il n'y a rien à faire avec les mitzvot. Les mitzvot ne peuvent être d'aucune utilité. On peut les réaliser par un sentiment religieux, un sentiment mystique, un sentiment de tout ce qu'on veut, mais ils n'auront pas l'effet que la Torah demande si la liberté personnelle n'est pas acquise. Et je reviens toujours, chaque matin on dit Shelo Asani Aved, qui ne m'a pas fait esclave. C'est très rare de voir qu'on fait une bracha à la négative. On aurait dû dire Sha'asani ben Horin, Shelo Asani Aved. Parce qu'effectivement, c'est très, très
possible que, en général, l'individu n'est pas libre. Il n'a pas sa liberté. Il faut qu'il sache l'acquérir. Il faut qu'il sache où est-ce qu'il est esclave de sa tendance ou de son appartenance à la société pour qu'il puisse s'assurer qu'il fait une bracha correcte. Qui veut dire, chez Hassan ibn Horin, c'est pas évident. Si c'est pas évident, il risque de faire bracha de batala. Mais étant donné qu'il appartient au clan d'Israël, alors il peut en profiter de dire, au moins je ne suis pas esclave de moi-même. Ce qui fait cette notion de liberté, d'autonomie est, est, est centrale en étant les premières mitzvot données dans Parashat Mishpatim. Et après ça, comme nous l'avons dit, la société doit éliminer d'abord les gros dommages. C'est-à-dire il faut que la société élimine d'abord le meurtre, ensuite qu'elle élimine la alimut hevratit, la violence dans la société, qui est la violence entre personnes ou la violence dans les biens de l'autre. Ensuite, il y a la responsabilité qui peut s'établir dans la relation où quelqu'un veut que l'on garde ses biens, on est responsable, et ainsi de suite. Et c'est à la fin qu'on est prêt à l'entrevue avec Akadosh Baruch Hu à Yerushalayim pendant les 3 fêtes. Ce qui fait les mitzvot sont ordonnés pour indiquer à quelle société, à quelle communauté la Torah s'adresse. Il ne s'agit pas de faire les mitzvot à tout prix, comme on dit, bechol mehir, ça ne servira à rien. Il s'agit de bien savoir dans quel ordre elles appartiennent à la nation. C'est ça ce qui est important, évidemment. Mais l'individu, faisant partie de la nation, doit être conscient, avec la nation, d'éliminer d'abord les gros dommages, les grosses, comme nous savons combien les accidents de route, les meurtres, la violence sociale s'installe déjà, et il s'agit d'être capable d'abord d'éliminer toutes ces grosses jusqu'aux petites petits dommages pour vraiment être quelqu'un qui est conscient de ce qu'est la fête Pessah, Shavuot et Sukkot, qui sont des fêtes nationales. Elles ne sont pas des fêtes individuelles. Évidemment, comme on a perdu la relation avec la nation pendant 2000 ans, ils sont devenus individuels et ils ne portent plus leur marque et que la Torah leur donne au niveau de l'entrevue du peuple entier avec Hakadosh Baruch Hu pendant les fêtes. Maintenant, une question qui revient toujours par rapport à ce qu'on appelle œil pour œil. Et beaucoup d'encre, si je peux dire, a été versée pour bien comprendre qu'il ne s'agit pas de crever l'œil de celui qui a crevé l'œil à l'autre, comme nous le voyons dans la traduction, mais Harambam nous donne une première raison de ne pas le comprendre œil pour œil, c'est-à-dire qu'on porte atteinte à celui qui a porté atteinte à l'œil de son ami, ou bien dent pour dent, ou bien main pour main, s'il lui a coupé la main, on lui coupe aussi la main. Il ne s'agit pas du tout de comprendre les versets dans leur traduction littérale comme on veut. Et alors, Rambam nous dit dans les halachot, Zeh shene'emar, ka'asher yitenmu ba'adam ken yinaten bo, nous n'avons pas seulement le texte de œil pour œil, qui peut-être, on peut s'arranger avec la formulation ayin tahat ayin, un œil sous un œil, on traduit pour, mais parce qu'on voit par ailleurs le mot sous ne veut pas dire être en face d'eux ou à la limite comme on essaie de le comprendre dans ayin tahat ayin, mais à la place de quelque chose. Anahnu tahtechem lamut, lorsque les messagers
de Yehoshua arrivent sur Rahab et ils lui disent si tu gardes le secret, nous sommes là, nous ne sommes pas ici pour mourir, c'est-à-dire nous sommes là pour assurer que vous ne mourrez pas. Donc le mot tahat ici est difficulté, mais Rambam met un verset beaucoup plus central qui dit Ka'asher itenmum ba'adam, de la même façon qu'il a porté et atteinte d'invalidité dans l'homme, ken inatenbo, il lui sera aussi donné en lui. Il dit Eno la havol bazé, kemoshe haval bahavero. Il ne s'agit pas de lui porter atteinte de la façon parallèle ou semblable comme il a fait pour son ami. Et la shihura oui, le hasero ever, ou la havolbo que Moshe asa. A priori, la Torah nous dit, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Mais les fichach meshalem nizko. Pourquoi? Une raison possible. Vahare ou Omer, velo tikhu kofer de nefesh rotseah. Vous ne prendrez pas une, comment dire, un pitsou, kofer, essayer de dispenser le meurtrier par de l'argent. Il ne peut pas, en donnant autant d'argent qu'il veut, ne pas être passible de la peine de mort et de la réaliser. Donc, les rotseah bilvad ou she'en kofer, c'est au meurtrier à qui on ne donne pas la chance d'éviter sa peine de mort par de l'argent. Même plus. D'où est-ce qu'on sait? Parce que effectivement, le verset d'avant donne-nous, Nathan, le texte, avant qu'on nous dise Aïn Tahat Aïn, dans le même chapitre, nous avons vu que si des hommes se prennent de querelle et que l'un frappe l'autre d'un coup de pierre ou de poing, mais qu'il soit forcé de s'aliter et qu'il ne meure pas, qu'est-ce qu'il faut? Il paiera le chômage, les frais de la guérison. Donc voilà qu'il paye. Il ne dit pas et on lui coupera la main, et on lui donnera un box dans les yeux. Déjà, donc, je ne peux pas interpréter Haïn Tahat Haïn comme œil pour œil, de lui porter atteinte à son œil. Il y a évidemment 2 pages dans la Gemara dans lesquelles on dit c'est impossible qu'il ait dit œil pour œil comme le comprenne la loi du talion. Parce que si il lui a par exemple porté atteinte et il a réduit sa vue d'un tiers ou d'un demi, comment je vais faire pour que l'autre aussi réduise d'un tiers ou d'un demi? Attends, et si celui qui a porté atteinte, il est borgne d'un œil, il ne voit pas, et il a crevé l'œil de l'autre, et si on crève l'autre œil, mais on le rend complètement aveugle, c'est pas possible. D'accord? Il y a autant de raisons de ne pas comprendre du tout Aïn Tahat Aïn comme œil pour œil dans le sens d'un acte parallèle. Évidemment, et un commentateur qui dit de cette façon, finalement, quelqu'un qui est très riche, il va crever l'œil de celui qu'il veut et il dit combien tu veux? 100 000 shekels, yallah, tiens, 300 000 et il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on ne risque pas ça? Évidemment, il faut le traiter à part, mais ce n'est pas pour cela que la Torah me dit que dans le cas où quelqu'un a fait un dommage et que cela soit consciemment, que cela soit inconsciemment, qu'on lui fasse ce qu'il a fait. Et il y a un texte très joli d'ailleurs du Zohar qui nous explique d'une autre manière parce que on peut rester comme ça sur notre faim, étant donné que pourquoi la Torah s'exprime de manière à faire des problèmes. Elle n'a qu'à ne pas dire, elle n'a qu'à dire Vi shalem mikiso, Vi shalem nizko, Vi shalem habalato. Mais il y a tellement de termes. Et alors elle écrit, d'ailleurs, entre parenthèses, ce n'est pas le seul endroit où la Torah nous fait des problèmes au niveau de son expression. Je vous rapporte très rapidement.
Vous savez qu'il y avait une discussion entre les Sadducéens et les pharisiens à propos du jour où on compte le Homer. Qu'est-ce que nous dit la Torah pour le Homer? Usfartem lachem imahorat Shabbat. Les Sadducéens disent Shabbat, c'est Shabbat. Donc, si Pessah est mardi, il faut attendre le dimanche d'après pour faire le Homer, compter le Homer. Or, les Hachamim disent non, non, non. La Torah dit Mahorat Shabbat, c'est le lendemain de Pessah. Shabbat. Ça veut dire le deuxième jour de Pessah, on commence. Bon, c'est ce qu'on a, on croit aux Hachamim, on croit les pharisiens, il n'y a aucun doute. Mais finalement, la question est pourquoi la Torah n'a pas dit Usfartem lachem Mahorat Pessah. Et comme ça, on est tranquille, pour dire Mahorat Shabbat et nous faire des problèmes. Il faut étudier le problème pour lui-même, c'est sûr. Dans ce cas-là, le Zohar nous dit, je lis la traduction, mais je vous ai rapporté simplement la référence, que et le Zohar nous fait un petit théâtre à propos de Aïn Tahat Aïn. Il dit que c'est comme un père et une mère devant l'enfant qui vient de faire une faute. Et alors le père s'énerve et il prend la ceinture pour donner un coup à ce Avarian. La mère est venue et lui a attrapé sa main droite et lui a dit attends. Laisse comme ça ta main levée, mais il ne faut pas la baisser. Hein? Et la Retsoa est restée juste en haut. Finalement, ils se sont mis d'accord avant. Moi, je fais comme si je vais lui donner des coups, mais toi, tu m'arrêtes, tu me prends. Comme ça, lui, il aura la peur, et toi, tu arrangeras les choses. Voilà comment le Zohar dit, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a dit, Aïn tahat aïn, il faut lui crever les yeux, celui-là. Alors, Torah Shebe Alpé dit, attends, on va ranger les choses. Et comment il le fait? En payant, en lui demandant, puisque nous savons que si quelqu'un porte atteinte à son ami dans son corps, il lui doit 5 paiements. Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. Donc, on ne le laisse pas partir comme ça. On ne lui dit pas, donne-nous quelques milliers de shekels. Et puis, pas du tout, il faut le guérir, il faut lui donner le chômage. Tu lui as fait honte devant les gens. Il a reçu un coup. C'est pas bien. Et le tsar, ça lui a fait mal. Le mal que tu lui as fait, au moment, doit être payé. Donc, nous voyons que le Zohar nous raconte ça sur la Torah, dit, c'est comme ça qu'il aurait fallu faire. Sachez que c'est quelque chose de très, très grave. Mais sur place, on est en difficulté de le réaliser. Alors, on va s'arranger. Ce qui fait, nous voyons ici, c'est pas seulement, le Zohar n'est pas en train de nous raconter la problématique de l'interprétation, mais il veut nous donner le niveau auquel Torah Shebichtav parle et le niveau auquel Torah Shebe'alpeh parle. D'ailleurs, nous avons vu tout à l'heure Maïmonide qui nous rapporte des versets pour nous obliger de comprendre, selon les versets, qu'il ne s'agit pas de faire œil pour œil comme le comprennent les traducteurs. Et il nous dit, et Nathan, donne-nous le texte un peu plus en haut, okay? Il continue, il dit, et à la Chavav, non, un peu redescend, c'est-à-dire nous avons expliqué, et selon les textes, que ça ne peut pas être comme on le comprend, il ajoute sachez que c'est comme ça qu'on a reçu dans la loi orale ce que voulait dire ce texte de Moshe.
בבית דינו של שמואל הרמתי, ובכלל בית דין ובית דין שעמדו ממות משה ועד עכשיו. Simplement, la Torah dit Aïn Tahat Aïn. Moshe Rabbeinu a dit voilà quelle est l'interprétation qu'il faut que vous ayez. Donc, comme si Maïmonide prend ici deux raisons, si on peut dire, pour nous expliquer. La première, à la limite, on va répondre ceux qui croient que c'est œil pour œil, d'après leur façon de comprendre les textes, mais sachez que nous savons que c'est comme ça que Moshe Rabbeinu nous a transmis l'interprétation du verset œil pour œil, dent pour dent, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire, toutes les discussions, il faut les régler comme on peut, et si on n'est pas arrivé à les régler, ça ne change rien du tout. Ce que Moshe Rabbeinu nous a donné, et on a vu tous les tribunaux de Moshe, de Yehoshua, de Shmuel Aramati, et tous les tribunaux, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc, ce n'est pas la peine de se mettre à faire des pilpoulim. Mais voilà qu'il a fait le pilpoul avant. Il a dit, le texte a parlé de celui qui a porté atteinte au corps, et alors s'il ne meurt pas, il lui paiera dommages et intérêts, pour nous dire qu'il faut aussi savoir répondre ceux qui ne sont pas prêts à accepter directement la loi orale par Moshe Rabbeinu, de le répondre dans leur façon de comprendre la Torah. Et il y a énormément de textes dans le Rav Saad Gaon et le Ibn Ezra et rencontrent des Karaïtes et ils leur répondent. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu nous a dit. Non, il a dit, on va prendre selon toi tous les textes qu'il y a. Et on va voir si tu as raison, Bichlal. Et donc, nous avons ici deux méthodes. Pour ceux qui sont de l'extérieur, il faut leur expliquer dans leur système. Et ceux qui sont dans la Torah de Moshe, il faut leur dire, c'est comme ça que la Torah de Moshe nous a été donnée. Kulechem Beruchim.